Et bonsoir. Et yo, bonsoir à tous et à toutes. Hop, attendez, je vous cherche et vous devriez être ici, oui. Et yo, bonsoir. Yo Vincent, yo Amy, yo Tokita, yo Atlas, yo Ney, yo Karma Garland, yo Virgil, yo Mel. Comment ça va, yo Trey? Ah là 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 là. Comment ça va ce soir? Musique de LoL pour bien. Ah, il y avait, je suppose, Warrior, c'était la playlist. Je suppose que ça devait être. Petite. Attendez. On commence bien entendu la soirée. Petite pensée à Gimli. Notre frère parti trop tôt, bien sûr. Là, c'était Warriors, ouais. Oh là là. Je peux vous dire, je reprends LoL 2-0. C'est quelque chose. En vrai, j'ai peut-être pas pris le poste le plus facile pour apprendre LoL. Hein. J'ai peut-être pas pris. Voilà. Je redémarre jungle, là. Pas vous mentir, ça fait quelque chose, hein. J'ai jamais joué à LoL. En fait, j'ai un faux top, on se sait. En vrai, avant, ouais, hein. J'aimais bien top. Après, j'ai toujours aimé jouer tout. Mais là, j'apprends jungle. Affreux de reprendre jungle. Bah écoutez. Et du coup, ouais, là, j'aime bien. Je joue principalement Shogat et Shaco. Mais c'est surtout bah, l'apprentissage de la route, l'apprentissage des timings, l'apprentissage de ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Quand ganker comme machin. J'ai pris mon premier fou du bus. J'ai pris mon premier fou du bus en permapping sur ma gueule, genre de A à Z. Shogat, jungle. Ah ouais, ouais. J'ai carry la game de fou. Ouais, déjà, tu joues à LoL. Je reprends. Là, thème, je suis en silver, donc c'est free pour le moment. Enfin, free. Genre, t'en as un, je l'ai pas ganké pendant les 10 minutes. Il me permapingait, il écrivait genre dans le chat, oh, en mode, si seulement on avait un jungle, j'étais en 6-2, hein. Genre, j'étais en 6-2, le bot était bien, la midlane était en 3-0. Enfin, genre, vraiment, le monde allait bien. Juste lui, il s'est fait kill une fois. Pendant toute la game, le mec, il a pourri. Si seulement j'en avais un jungle! Jungle de merde! On n'en peut plus, machin de ça. Le jungle en face, il était, je clearais ça. Enfin, non, je clearais pas sa jungle. Il a voulu m'invade, je l'ai baisé. Genre, vraiment, j'étais en 6-2-8. L'ADC chez nous, il était en 5-0. L'autre en 3-0. Il était en mode, bah, et le mec, il a commencé à aller dans ma jungle. Il a tout baisé, aller dans la jungle, il suicide dans les tours, il a genre arc-fed, même si maintenant tu vaux de moins en moins de gold et tout. Ça n'empêche, ça, t'es en bronze, et du coup, bah, bronze, silver, les gens sont quand même un peu, hein. Donc du coup, ça ne veut pas prendre des objectifs, ça veut se battre. Donc du coup, au 17ème teamfight, en 4v5, bah, il y a au bout d'un moment, tu carrés plus, quoi. Et du coup, la game se retourne parce que, bah, le 4v5 est, je trouve, encore plus dur qu'avant à faire. En fait, maintenant, je trouve que les games, par rapport à mon expérience d'avant LoL, avant, tu pouvais moins rebalancer une game autant. Aujourd'hui, genre, j'ai l'impression qu'une game de LoL, franchement, tu peux moins snowball. Enfin, tu snowball jusqu'à un moment où bah, quasiment c'est even et chaque misplay coûte cher, quoi. Et ce sera celui qui. Enfin, je sais pas. Celui qui sera le moins bête, qui arrêtera de fight en permanence, mais bref. Donc, du coup, on a lose la game. Et vraiment, je me suis pris un. Si seulement on avait un jungle avec 6 kills, 8 assists. Ok, c'est pas grave. Mais bon, hormis ça, j'avoue, je déteste pas. Mais juste, c'est compliqué la jungle. Hein. Comment ça, Carabis? Bon, attendez. Hop. J'attendais une réponse d'un truc.
Hop, oui, oui, c'est bon. Ok, j'ai bien la réponse que je voulais. En tout cas, nous silons là pour le moment. Pas encore de LoL en stream. Laissez-moi récupérer un petit niveau et peut-être un jour. Peut-être un jour. Vas-y, les runes. Oh, faut que je vous montre absolument. Je pense qu'on va sortir les runes ce soir. Et merci, merci beaucoup Karma pour le follow. Pourquoi ça me marque qu'elles sont validées? Ah, parce que c'est... Ah, je l'ai pas fait gratuitement. Jack RTA, je câble. S'il y a des noms intimes qui foutent la merde dans une game de 30 minutes, je vais câbler. Mais en vrai... C'est pas général. Après, il y a 90%... Comment dire? Je pense que dans genre LoL... Allez, il y a bien... Tiens, restons sur 85 pour laisser les 15%, mais il y a bien 85% des cas où t'as des games, quand tu les perds, t'y es pas pour rien. Genre, tu peux améliorer un truc, tu peux améliorer ta route, tu peux améliorer ton farm, tu peux améliorer ta prise de décision, etc., etc. Mais il y a des fois, il y a des games juste, t'y peux rien, quoi. Alors, attendez, c'est celle-ci pour le moment que je vais pas sortir. En même temps, je vois que j'ai plus beaucoup de points et que je ferme plus. On va peut-être quand même la sortir maintenant. Hein. Il reste combien de jours, là, à l'event? Je me déjà follow, mais j'ai perdu l'autre compte. J'ai totalement oublié de refollow avec le nouveau. Ok, je vois, je vois. Mais y a pas de souci. J'ai envie de te dire, mauvais retard que jamais. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté. Regardez cette beauté de rune là. Papa. Après, regardez celle-ci là. Regardez cette beauté là. Papa. Ok. Et regardez cette beauté. Papa. En vrai, il faut vraiment que ça proque bien. Hein. Genre, vraiment. Mais vous voyez, ça... full max. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Genre, je n'étais pas sorti et j'ai rollé jusqu'au max, j'ai envie de dire. Et encore, je vais même pas roll là. Je vais pas encore lancer celle-ci, peut-être 2 jours. Ah, faut peut-être que je la récupère quand même. Au cas où, peut-être que je la récupère quand même, non? Vas-y, on va attendre. Mais par contre, moi je propose. Day 5, aïe. Écoutez, je pense que je vais les sortir en tout cas celle-ci. Et de une. Elle est trop belle. La rune 2, pareil. Un plein. Et la rune 3. Enfin non, la rune 2, pardon, la rune 3 et la rune 4. Pareil. Hop. J'aurais pu effectivement chercher la même, mais je doute qu'en 2 jours je chope la même chose qu'ici, avec une meilleure stat ici. Bah genre là tu me mets PV flat. Ah non, c'est une PV déjà. Il me faut quoi? Bah une autre stat que défense flat quoi. Tu me fais PV flat ici, on est content. Parce que là, bon. On va dire, s'il y a encore une chance d'avoir du PV flat ici, PV flat ou précision en vrai, sur une rune 6, mais bon. J'y crois pas des masses. En tout cas, l'Avio. Dommage. Un proc de chaque. Sad. Oh, c'est low, hein. C'est low, mais ça existe. J'enlève la def, à la rigueur, c'est low, mais pour le coup, ça existe. 21, c'est pas du tout une upgrade. C'est mid, voire... Ouais, ça va que là, c'est un bon proc ici. Et celle-ci... Ça va. Ça va. Archétype tanky précis. J'enlève l'attaque pour mettre des BB flat ou je remets de l'attaque pour faire une full stat. Non, c'est fine. En vrai, celle-ci elle est cool. Celle-ci elle est plutôt très cool. Dommage. J'aurais préféré cet archétype-là, genre par exemple la Tokrit en Swift, et j'aurais préféré genre celle-ci en Vio, hein, d'avoir une full stat en Vio. Mais vas-y. C'est 13 sur 16, 7 sur 8, ça va, c'est fine, tiens. Ça va. C'est pas insane, mais c'est pas si pire. Est-ce que j'ai pas des trucs à récupérer ici? Hop.
Ok, il faudra qu'on fasse ça. Et surtout, nous avons quelque chose à voir. Parce que on m'a peut-être envoyé quelque chose. Alors, je fais sourire les concernés. Meanwhile, j'ai claqué 70K cet après-midi, j'ai sorti une rune par erreur sur un misclick vendu instant à cause des procs. Ouais, non, ça doit être un peu triste. Hein. Quoi donc, Amy? Ben, je te le demande. Il y a Amy et Karma qui nous ont fait un truc. Ils nous ont sorti ce qui serait normalement le BP parfait. Et j'aimerais voir ce qu'on appelle le BP parfait. Déjà, attends, je vais d'abord lancer du farm. Une tape. Non, Atlas. Va te faire foutre. Hop. Donc, pas parfait. Oublie pas les lignes à la Come to Us. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le but, c'est d'essayer de se rapprocher. Enfin, parfait. Il y a quand même les vrais. Si je puis me permettre, j'ai survolé. J'ai pas tout vu parce que je voulais vraiment y aller premier degré en mode je veux découvrir un peu, tu vois. Donc, du coup, j'ai quand même vu, il y a quand même des vrais trucs dont on a envie dans le BP. Idéal. Voilà. C'est pas. Voilà. Il y a les petits trolls, les petites piques. Les petites piques, les petits pourcents. Mais il y a des vrais petits debuffs. On va voir, hein. On va voir, on va voir. Il y a 2 fois plus de lignes qu'un BP classique. Bah, on va voir ça, regardez. Hop. Alors. Le BP. T'es marre, regarde ça. En vrai, ça va aller vite, parce qu'on va forcément pas calculer tous les enjeux de ça, étant donné que c'est un BP dans une optique parfaite. C'est-à-dire que c'est le vrai BP. Hein. Tu sais, j'aime bien. J'avais dit que ça en prendrait 2-3. Non, vraiment, regardez comment c'est bien fait. On dirait un vrai leak. OMG, c'est leak. OMG, leak. Non, mais pour de vrai, on va vraiment déterminer de est-ce que c'est le BP dont on a besoin ou le BP dont on a envie. Et s'il y aurait des choses qu'on changerait. Vas-y, hein, on va voir. Alors déjà, je note quelque chose si je puis me permettre. Est-ce que les mobs sont pas forcément... Ah si, attends, c'est pour de vrai. Ah non. Enfin, les mobs sont pas forcément par ordre... Ah, y a pas... Je sais plus si dans les BP il y a un ordre. Ouais, mais je... Non, mais par contre, pour de vrai. On va voir, est-ce qu'on est d'accord avec tout? J'aime bien comment la première ligne, c'est Adriana. C'est genre, la première ligne... tu sais que c'est pas un BP comme toi quand, quand la première ligne, c'est Adriana. Attendez, est-ce que je zoome encore un petit peu ou pas pour vous? Si je fais... Ça, c'est ok? Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Aïe, aïe, aïe. Je te jure qu'on a tout fait à l'identique. Ok, 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 ok. Bah du coup, Adriana, immunité qui passe à shield. En vrai, vous seriez d'accord ou pas avec ça? Genre, vraiment, première ligne Adriana. Est-ce que vous seriez d'accord? En vrai, il y a le effet modifié, tout ça, envers et tout, je te jure que... C'est les problèmes que tu m'apportes, Amy, c'est les problèmes. En vrai, je trouve ça un trop gros nerf. Personnellement, sur Adriana, je verrais bien un tour de Will, plutôt que 2. Un tour de Will, je trouve ça un poil trop violent. Voilà. N'hésitez pas, si vous réagissez au truc, n'hésitez pas à rappeler la ligne dont vous parlez, parce que je vais peut-être aller plus vite que vous. Donc si par exemple vous êtes d'accord ou pas avec Adriana, n'hésitez pas à commencer votre phrase par pour Adriana ou Adriana 2 points. Comme ça, si on revient sur vos phrases, voilà. Sur le papier, ça change pas grand-chose. Rien du tout, Ney. Non, non, peut-être que tu ne comprends pas l'enjeu que c'est d'enlever les 2 tours de Will à Adriana. Mais je pense qu'un tour de Will, ce serait mieux. Mais on a gardé ça probablement pour le troll. Ok, ok. Ouais. Mais je peux te jurer qu'un tour de Will, Adriana, ça serait faire. Indra Feu. Les statistiques ont augmenté de 50%. En vrai, comme ça, il a moins d'attaques. Je suis ok et en même temps pas ok. Pour moi, il faut diminuer la charge d'attaque réduite. Pas le pourcentage de réduite, mais pas forcément le... Pourquoi pas réduire la stat, mais il faut aussi réduire le... Comment dire? L'impact que vont avoir la réduc ou alors les dégâts. Parce que pour le moment, il y a trop de trop en fait. Il réduque trop, il y a trop de multi-hits, il y a trop de trucs. Il faut une condition en plus et juste enlever l'attaque ne suffit pas, à mon sens. Ah bah, ouais. J'avais même pas vu. Théma.
C'est littéralement la ligne en dessous. C'est littéralement la ligne en dessous. Ah mais bravo. Est-ce que, alors, si je puis me permettre de voir là, oh, mais ça me marque, ce n'est pas un vrai BP comme toi. Si ça avait été un vrai BP comme toi, il y aurait Indra avec les différentes, comment dire, les différentes formes d'Indra que tu veux nerfer. Parce que bah là, voilà. Là, j'entends que tu veux nerfer que le feu, mais du coup, est-ce que ça met, si c'est deux compétences, ça met bien deux lignes différentes? Ah, putain, maintenant je me pose des questions. Ça fait 10 ans qu'on lit les BP, ok? Et là, maintenant, tu me poses, je ne saurais pas exactement, j'ai un doute. Tu mets ça sur Reddit, la commune démarre en quart de temps, je te jure. Hein. Je te jure, ouais, c'est deux lignes. Ouais, ok. J'avoue que j'aurais aussi nerf chakra, mais tu vois, j'aurais fait un truc en mode commun aux Indra, tu vois. Ça me choquerait pas. Genre, tu sais, de nerf l'état foudroyeur à tout le monde. Mais bon. Layla, normal, de 20% à 15%. Et l'anti-suppression des faits néfastes, ah, je suis pas d'accord. Tout y est identique, on y a passé 5 jours. Vous vous rendez compte, il a fallu 5 jours pour faire un BP qui... Voilà. 5 jours. Attends, c'est comme toi, je mettais 5 jours à faire le BP. Attends, on a d'autres déjà avoué. Il faut modéliser Ghibli, comme toi. Non, mais sortons de la blague. Pour... en vrai, ça, je suis d'accord. Pour moi-même, il faudrait faire un truc en dégressif. C'est 20%, 20% par effet néfaste, et tu sais, à chaque effet néfaste de plus, ça baisse en pourcentage. Pour aller jusqu'à un minimum du coup de 5%. Est-ce que vous voyez l'idée ou pas? Et que ce soit calculé plus ou moins, pour que s'il y ait moins de mobs, enfin, si tu fais un S2 à blanc sur 4 mobs, c'est bon. Mais sinon, non. Parce que par contre, je suis pas d'accord là-dessus. L'anti-suppression d'effets néfastes doit rester haute. C'est l'avant. Non, c'est la light et c'est là pour le coup, c'est l'avant. En avance pour Layla, il faut plus l'enterrer. Là, c'est la light. Comment ça? Mais non, pas du tout, Atlas. Pas du tout, Atlas. En fait, le problème, c'est que pour moi, hein, l'anti-cleanse, là, tu nerfs aussi Jessica. Non seulement, parce que bah là, tu fais que le nerf pour l'avant, mais techniquement, c'est le même seul pour la light aussi. Donc tu nerfs ça. Et autant l'âge d'attaque, oui. Mais par contre, ça, non. En fait, l'anti-cleanse actuellement est cool. Tu vois, genre, il faut que ça reste un mob qui soit fort contre Aegang, contre Joséphine, contre, à la grande rigueur de Juno, contre des mobs qui vont mettre du cleanse. L'anti-cleanse, c'est une mécanique cool, qui en plus dépend déjà du check rest précis. Donc là, tu turbo-baises le mob, qui du coup n'a plus aucun intérêt. Parce que l'intérêt, du coup, c'est quoi? De faire quoi? Juste des dégâts? C'est pas bon. C'est pas bon. Pour le coup, ça c'est pas bon. Pour le coup, ça c'est pas bon. Ce n'est que mon avis. Je pense qu'effectivement, l'effet néfaste devrait rester. Par contre, peut-être, effectivement, aller sur une réduction de l'effet. Juste un rollback, en fait, Layla était très bien. Mais bon. 15%, c'est insane quand il y a des alliés qui posent des debuffs. Alors, non. Comment ça? Des alliés qui posent des debuffs? Mais ça marche. Bah, je sais pas. Je suis d'accord, arrêter le nerf via la baisse de fiabilité. Ouais, clairement. Bah, en fait, c'est surtout quand le nerf, enfin, comment dire, quand le nerf tue le mob. Genre, c'est sa fonction, si tu veux. C'est vraiment sa fonction. Jessica n'a pas le même nom de passif. Ah! Ah oui, c'est vrai. Ah oui, du coup, l'anti-clean, c'est sur le passif. Et oui, et c'est pas sur le spell. Donc, c'est le spell 2 qu'elle a en commun. Là, t'as raison, bien vu. Ça a taffé, hein. Ça a travaillé, hein. Aurait été d'empêcher ou de réduire le gain d'ATB quand les alliés posaient des buffs. D'empêcher ou réduire le gain d'ATB. Aussi. En mode, elle se fait 15% elle et c'est moitié moins ou dégressif pour les autres mobs, pourquoi pas. Il y a un truc à trouver, je pense, pour Layla. En fait, la mécanique de Layla est très cool, mais encore une fois, c'est que pour le moment, c'est too much. Mais bon, en tout cas, ça, oui, ça, non. Yonong, oula. Tu vas... Oui. Ah. Honnêtement, c'est un bon nerf, Yonong. Ça nerf pas la speed de Yonong. Ça ne démotive pas les joueurs de Yonong. C'est juste un nerf sur le côté survivabilité d'un mob, ou si t'arrives à passer outre, enfin on va dire le T2 avec. J'aime bien. Non, en vrai. Parce que Yonong, c'est pareil. C'est un mob qui est iconique du jeu. Ça doit rester turbo fort. Ça ne change pas son S3. Ça ne change pas l'ATB. Qui est reprise.
Ça change pas le S2, enfin le boost, ça change pas le 116 base speed, ça change pas le pourquoi du comment est-ce qu'elle est broken. Juste ça change le heal. Bon, c'est un nerf cool, hein. En vrai, c'est un nerf cool, hein. On y réfléchit quand même, non mais... Oui, mais bien sûr. Moi, j'aimerais bien la même version vénère. Non mais j'aime bien, j'aime bien. Chiou, ah c'est bien. Effet d'immunité 2 tours à 1 tour. Ouais, ok. Ça a l'air son T2. Même pas Yance. Enfin, en fait, ça dépend ce que tu appelles le T2 de Yonong. Parce que Yonong, elle peut faire le S3 au début. Et c'est si elle est assez safe en termes de speed, tu fais le S2 pour faire des dégâts, pour après au T2 faire le S3. Mais le S3, généralement, le T2 de Yonong, quand tu viens faire le S3, c'est pas pour redonner des HP, c'est pour redonner de la TB principalement, pour refaire jouer ton mob, ce qui est censé enterrer la compo en face. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En vrai, Shiu, je déteste pas. Bah, encore une fois, hein, c'est ça pour le coup. Le problème de Shiu, c'est que ça détruit le mob. Le problème, c'est que ça détruit le mob. Mais en même temps, est-ce que c'est si choquant de voir un mob qui a l'open, enfin un mob qui a 113 base speed, qui a l'open, te tabasse un coup de multi-hit, se met l'invu plus l'immunité. En fait, ça change rien en fait que tu veuilles restripper le mob quand même, si jamais il prend le T1. Ça change pas son tour 1. Si tu veux le strip, ça change pas. Ça change pas le fait qu'il peut cycler à l'infini. Ah, je sais pas. Il a quand même il a quand même l'invulnérabilité, hein, dans ce scénario-là. À voir. Je suis pas, en vrai, je suis pas contre. Ça obligerait à regarder la vidéo de VK. Ça rendrait même les vidéos de VK plus intuitives, si je puis me permettre. Parce que vu le nombre de personnes qui font le S2, pas plus intéressant de réduire son invincibilité. Un des deux, mais je pense que le problème c'est le wheel de tour, pas l'invincibilité de tour. Mais bon. 115 base speed, pas 113, pardon, j'ai confondu avec Lionel. Effectivement. C'est 116 même, non? Pourquoi le doute? Ah, pardon, je me suis absenté 30 secondes, il y a un pack qui a popé. Tu m'auras pas le jeu. Il doit être par là, pas du tout. C'est les 4 nats. Il doit être. Ouais, là. 115, 115. Non 15. S3, S2, so cringe. Je te jure. Même le fichier, il s'appelle le bébé parfait pour PDF. Hein. Après, Licorn Light, oui. Moins de heal. Ok, je vais le dire très honnêtement. Je suis pas d'accord, mais dans le sens où si tu mets moins de heal, il faudrait changer aussi un truc sur les passifs de la licorne, enfin de mince, Eleanor. Il faut changer un truc sur le passif de Molly. Il faut changer un truc sur le passif d'Acroma. C'est bien que ce soit aléatoire, mais pour moi, tu vois, on est. Attendez, hop. Monsieur, vous êtes là, là. Vous êtes là, vous voulez un pack, là. Je te jure, c'est vraiment ça. Attends, hop, hop. C'est 15%, hein, voilà. 15% de subir un coup critique, ou 15% de pas faire un coup glancing. Pour moi, ça devrait être un nerf à 10%. Attendez, j'ai pas fini avant de sauter là. Nerf à 10%, et pour chaque hit qui n'est pas un coup qui glance, ça augmente d'1% jusqu'à un maximum de, disons, 20%. Et à chaque fois qu'il y a un coup qui glance, reset à 15%. Reset à 10%. Et de faire un truc qui peut varier, tu sais, une espèce de moyenne, plutôt que de dire plutôt que de faire voilà. Ceci dit, je dis ça, j'aimerais que la reste fonctionne comme ça dans le jeu aussi. Enfin, attention, je veux pas que tout le monde ait le passif de Suzanne, mais qui est Suzanne? Vous vous dites tous. Bon, je vous allez chercher dans la fonction de recherche de mobs, mais j'aimerais que le 15% de résistance fonctionne plus ou moins comme ça dans le jeu. Mais c'est un autre sujet encore. En forme de stack, en gros. Oui, c'est-à-dire que tant que le passif s'active pas, ça stack, hop, ça s'active. Voilà. Effectivement, Az. Après, du coup, très bien. Aya. Tous les PV de tous les ennemis diminuent de 25%, ça passe à 20%. Et t'es diminué d'HP de 15%. Ça, pour le coup, ça c'est un vrai nerf à la Come to Us. Parce que c'est un nerf nul qui marche pas. Enfin, qui pour moi ne gère pas le problème du truc. Même si 20% c'est déjà mieux. Parce que du coup, ça t'assure qu'en 2 proc, tu t'es pas full mort. Mais. Pour moi, je pense que Aya, ça devrait être 25% d'HP. Point. Comme ce qui est écrit, hein. On rappellera. Attention, hein.
Les gens qui débarquent vont penser que juste je refais un étau que sur Aya alors qu'on fait le truc du BP. Non mais. Alors. Si tu as surtout un effet néfaste, lorsque tu obtiens un tour. Attends, de quoi? De plus, tes PV diminuent de 10% si tu as un effet néfaste. Ah oui, mais les PV de tous les ennemis, sauf les boss, diminuent de 25%. Juste, fais ça le jeu. 25% DHP actuel. Ça rend toujours le counter Nobara hyper fort, le proc de Nobara quand même très fort. Ça empêche juste que le mob soit Astro Turbo Broken. Voilà, c'est tout. Genre vous mettez 25%, point barre. Hop là. Ou alors sinon, pour faire mieux, tu fais 20% si un effet néfaste, jusqu'à 30% si 3 effets néfastes ou plus. Voilà. Voilà. Point. Point. Aya counter toujours aussi bien tout ce qu'elle counter actuellement. Le mob est juste pas unfair, c'est tout. Point. Et la paix est rétablie dans le monde. Finito. Bref. Et là, oulala. Le temps de pause de confiance ne peut être réduit, mais peut être augmenté. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour le coup, je pense que Ella n'a pas à se prendre ça. Imo, Ella, c'est fort, mais c'est pas si unfair que ça. Si tu fais ça sur Ella, tu la rends sensible à Oliver. Ceci dit, Oliver s'est fait Shadow Nerf, mais tu la rends sensible à des compos qui la gèrent déjà d'une autre manière. Et si tu permets à choper le cool time comme ça, sans avoir à la réduc et tout ça, et là, c'est juste littéralement, j'allais dire un poteau, mais plutôt un totem. Pour de vrai, je pense là, Amy, il y en a un de vous deux qui a été traumatisé par par une totémiste. Voilà. C'est ça, c'est justement ça pour le coup. Je suis d'accord. Par contre, l'inverse me choquerait même pas tant que ça. Joséphine, ah alors là, bah pas dire, on va quoi qu'il arrive pas être d'accord, mais on rappelle que Joséphine, la seule chose à la rigueur qui a nerf, le temps de pause de son protection céleste, son passif, non, je suis pas d'accord. Je suis pas dans d'accord. Là, tu détruis le mob. Là, tu détruis le mob en faisant ça. Par contre, nerf le shield. Nerf le shield. Nerf à la rigueur le scaling du S1. Juste virer son crit S1. Non, bullshit. Non, bullshit. Virer le crit S1, machin. Vous vous plaignez de Joséphine, vous ne comprenez pas le jeu, point. Joséphine est un astro chiante. Joséphine peut qu'elle une game, voilà, mais comme 40 millions de mobs dans le jeu actuellement. Mais Joséphine est le résultat d'une méta qui casse les burnes. Point. Si tu sors une Joséphine contre quelqu'un qui va jouer, comme bah, par exemple vous avez vu jouer avant, quand tu joues des Kitian Dasheng, genre tu joues 4 trucs qui vont te cesser la gueule, dont 2 qui vont faire des CC AOE quasiment safe, etc., des augmentes cool time, des trucs, des réducs et tout ça, Joséphine est Nasbrock. Hein. Joséphine est quasiment tout le temps une mauvaise idée. Mais par contre, dans une méta où t'as effectivement un mob à 115 bas speed qui va stun quasiment sûr, même sans besoin de précis, tout en t'éclatant la gueule, bah Joséphine est bonne. Dans un monde où il y a un lead speed 28% qui prend 30% d'ATB à chaque fois que tu tapes un de ses potes, il vient, il te agra, il te chope toute ton ATB, il te chope tes buffs, il te stun. Joséphine est forte là-dedans. Dans un monde où t'as un mob vent qui fait une AOE, qui strip, qui met le slow, qui met l'anti-clean sans plus, bon ça c'est encore autre chose, et que tu joues permanence en despair et qui va prendre 20% de ton ATB, forcément que tu vas la jouer. Et tu prends plein de mobs méta comme ça qui, entre guillemets, sont chiants, voilà. Et oui, bah du coup, t'as Joséphine qui est surprésente. Et heureusement que Joséphine est là actuellement. Joséphine, c'est le en fait, c'est un mob qui counter bien les trucs qui sont insupportables actuellement. Tu nerfs Megumi. Tu nerfs. Regardez, de toute façon, il n'y a qu'un seul exemple à trouver. Souvenez-vous de la méta Sonia. Est-ce que vous vous plaignez beaucoup au passé? Plaignez. Vous êtes-vous beaucoup plaint de Joséphine pendant la méta avec Sonia? Bah non, parce que tout le monde prenait one-shotter, pas les trucs qui faisaient du stun. Je dis pas c'est peste ou le choléra, j'entends bien, mais juste, Joséphine n'est que forte aujourd'hui parce que tout le monde joue des trucs qui stun en permanence insupportables. Point. Joséphine, aujourd'hui, comme elle est, donne de la plus-value à des mobs qui ont de l'anti-cleans. Point.
On a galéré avec Joséphine, je suis peut-être un peu trop bas par ses procs vus en saison pour récupérer le passif. Mais moi aussi, je le suis. Mais au bout d'un moment, il faut être honnête, si tu veux. Je suis beaucoup plus traumatisé par une Aya qui te détruit plutôt qu'une Joséphine qui récupère un passif. Enfin, je veux dire, c'est pas plus bête que... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu me diras, Oliver, c'est pas plus bête qu'un proc Oliver après un S2. Tu vois? Peut-être Yamato en vrai. Pity qu'elle proc pas après son passif. Il y a peut-être un truc à faire sur Joséphine, je pense pas que c'est ça. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit ça. Stop de mettre des mobs qui stun sur S1. Oui, bien sûr, Yance. Et puis je te propose qu'on arrête les need speed. Et puis tiens, tu sais quoi? Les sustain AOE, allez, finito. Non. Il y a tout. Il y a tout. Mais je pense que Joséphine, pour moi, il faut nerfer autre chose avant de commencer à s'attaquer à Joséphine. Voilà. Parce que Joséphine, elle était à nerf à l'époque quand tu faisais du manque Joséphine et puis t'arrivais G2 en faisant rien avec ça. Là aujourd'hui, Joséphine, bon. Les Dracan, attention. Fais attention parce que tu sais que je les aime bien. Surtout, je vois, il y a le vent. Il y a le vent sur 2 lignes. J'ai pas encore lu la ligne. Il y a des skill up dessus, donc fais très attention. Enchaînement tranchant, c'est le spell. Hein. Les dégâts de cette attaque, on fait... Le scale def. Il faut que ce soit un petit scale def. Qui a fait le BP c'est Amy et Karma Fireland. En vrai... Ça rendrait les mobs... Ok, en fait, je suis pas mytho. Peut-être ne vous en rendez pas compte, mais... Scale def sur Fridrion Scale def Vraiment, il fait peur. J'aurais plus vu, personnellement, quelque chose en rapport avec la pose du break def. J'aurais plus vu sur les mobs. Après, on en discute, tu vois, un truc du style. Bam, ils font le S2. Ah oui, ça c'est l'animation du... il faut être des hucs. Mais, tu vois, genre, ils mettent le break def. S'ils mettent pas le break def, ils se buff def. Hop. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? En vrai, on en pense quoi? J'ai ouvert Twitch. Ah oui, c'est le BP, voilà, c'est un BP communautaire entre guillemets. Ouais, non pas si fan. Ben oui, mais derrière après t'enchaînes le reste des skate, des trucs. Alors ouais, j'avoue que Fridrion, ce serait pas ouais. Les monstres break dev sur le S1 déjà. Et il a pas compris hein. Il a pas compris lui hein. C'est soit tu mets le break def, si tu ne mets pas le break def, tu te mets le buff def. C'est une contre-condition, c'est ainsi à la manière des justices. Des buffs comme ça vont arriver dans SW, c'est ce qu'ils commencent à faire avec les justices. Et moi j'adore ça. Un peu à la justice, c'est ça, c'est ainsi. Après, encore, souffle de dragon, donc le S2 nul. La première attaque empêche la récupération des PV. Oui. Absorbe, oui. Ça c'est ce que ça faisait. La première et la deuxième empêchent la récupération et absorbe. Alors là, bon, autant la partie récupération, ok. Autant le 2 fois 15% à 100% de chance sur des mobs dont tu veux de la... C'est de l'absorbe, hein. C'est de l'absorbe, hein. C'est de l'absorbe, c'est vénère, hein. 4 mobs, tu te rends compte de Fridrion là ou pas? Tu te rends compte, Fridrion, tu te rends compte des régions là, ce qu'il fait maintenant? Sur ton passif là? C'est ça, t'as 15% x 2 x 4 à l'open. Genre imagine tu mets le mob, tu le mets en vio, tu fais quoi? Tu vio, tu strip, tu enlèves les wheels, 30% de moins, tu proc, tu fais S2, paf, 2 fois, x4, enfin 15% x4 x2, into tu rejoues, clac, scale def, allez, bah bien sûr. Genre là, désolé, mais vous avez fumé du crack. J'entends, il faut que ce soit bien, il faut qu'il y ait un truc, hein. Mais il faut avoir la tête sur les épaules, même si c'est le genre, honnêtement, hein, on va pas se mentir, c'est pas plus choquant que ce qui s'est passé sur les Inra. C'est pas plus choquant que ce qui s'est passé sur les claquettes de Huc. Enfin, pardon. Mais vraiment, vous savez, c'est l'animation, ils font des... Enfin, bref. Parce qu'ils ont deux labs. Bref. Du coup, un peu vénère. Un peu vénère. Double 10%, ça me paraît déjà mieux. Double 10%, ça me paraît déjà mieux, ouais.
Les Indra sont pas devenus méga OP, c'est Vandan qui tape 4 fois qui est OP. Littéralement, Chakra s'est fait hotfix tellement c'était fort. Et actuellement, Darius est un des meilleurs briseurs AOE du jeu. Post-strip. Bien sûr. Juste ça, hein. Juste ça, hein. Ils sont devenus Omega OP avec le BP. Genre, avant le balance match, Darius, c'était considéré comme un des LD les plus tristes à choper. Drôle, certes, mais un peu chiant. Tu vois? Darius, c'est pas si fiable, c'est mon souci, je sais pas. Ouais, t'inquiète. Non, je te jure, Darius c'est broken. Darius est très très fort. Le haut est broken aussi. Oui, mais il s'est pas fait buff, Toto. Le haut est déjà très très fort avant. Là, pour le coup, Vandan, Chakra et Darius, ils sont arrivés, ils ont fait. Le problème, c'est que si tu. Ouais, ça va être un peu difficile. Bon, bref. Je vais le dire une seule fois. Je pense que tu veux nerf Parzania et Vandan. Mais, enfin, et pas Vandan, justement. Et pas Vandan, et pas. Tu veux nerf Parzania et tu veux pas nerf Devaraja. Mon humble avis, tu ne rends pas le CD du du Rez sur la prise de tour en état de foudroyeur. Enfin, comment dire? Tu sais, le S4 et ton tour supplémentaire du S4 ne réduit pas le temps de CD du Rez. C'est léger, hein? Et voilà. What? C'est le BP, mec, qui débarque. Non. Mais ouais. Donc du coup, voilà. Pour moi, ça se joue sur le scale 1. Là, actuellement, tu vois, si tu fais un truc comme ça, je pense que ça peut être peut-être absorbe, ou alors, genre, comment on pourrait dire? Tu sais, absorbe, et si tu rates l'absorbe, le deuxième hit peut réduc. Ça peut être plutôt un truc comme ça, tu vois. Absorbe cap et sinon. Bah non. Enfin oui, mais c'est un peu nul. Par contre, je pense plus sur un truc de, encore une fois, je vous jure que les 6 ça peut être cool. En fait, c'est fou parce que c'est pour moi symptomatique du fait qu'on a envie de plus en plus de garanties, qu'on en a un peu marre des trucs RNG. Et justement, un truc qui, plutôt grand un truc Astro Broken comme ça, tu fais ainsi. Tu fais premier hit, absorbe tout le monde 15%, genre les deux réduits, anti-heal, ok. Que t'es genre 15% d'absorption de la jauge d'attaque, premier hit. Deuxième hit, si la jauge d'attaque a été absorbée au préalable, c'est juste un deuxième hit. Si la jauge d'ATB n'a pas été absorbée au préalable, réduit de 10% l'ATB. Et pareil, c'est encore des check raise, tu vois. Mais pour le réalisme, on n'a pas voulu faire trop de si. J'entends. Le but, c'était d'être quand même, oui, c'est vrai, réaliste sur vos trucs. Et pas forcément utopiste, hein, c'est vrai. Mais pour du réaliste, vous les avez bien tartinés, les dracades. Hein. Bref, avançons un peu. Immunité de tour, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Je pense pas. Ah non. Trop fort. Vraiment, pour le coup, Salvar qui peut devenir beaucoup trop fort comme ça. Sauf si, effectivement, c'est le but de les faire des nouveaux Indra, j'ai bien compris, mais bon. Et le light, lorsque tu refais déjà, ta défense augmente pendant 2 tours, devient à... Ah. J'aime beaucoup. Je vais être très honnête, j'aime beaucoup. Et ça va vachement bien avec ce que j'ai dit pour le spell 1. De plutôt que le mettre en scale def, tu mets le break def ou tu te mets le buff def. Et derrière, les multi font ça. Hein. Les multi font ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et là, t'as un mob qui est pas broken. Et là, Fridrion est très fort. Voilà. Ça là. Attaque ennemi aléatoire. Attaque ennemi avec la jauge d'attaque la plus remplie. C'est nul. C'est totalement nul. En fait, il faut juste faire un truc. Je sais pas du tout. Le truc avec l'attaque la plus remplie, je déteste. Parce que du coup, ça veut dire qu'il prend qu'il va taper la même personne. Nul. Par contre, fais en sorte que le truc ne se lance sur un mob qui n'est pas stun. Voilà. Celle-là, TKT, tu verras. Hein. Bah, pour le moment, il y a que lui. Hein. Mais ouais. Pour moi, juste, le truc va aléatoirement dans un mob qui n'est pas. Bon. Dans un mob qui n'est pas stun. C'est tout. Le BV avait fini, ouais, c'est vrai. Druide, vas-y, on avance. Les dégâts pour rire, voilà, ça c'est la petite blague. Provoque tous les ennemis avec 75% de chance, et le temps réduit d'un tour. Oui, d'accord, ok. Et puis tu veux pas non plus gagner 10 balles à chaque fois que tu drafts Valentis, toi. Moi, ça c'était son petit troll, elle avait prévenu.
Inosuke Light. Alors, tout de suite, la modification. 3 fois à chaque fois affaibli la défense pendant 2 tours. Réduit à chaque attaque affaibli. Attends quoi? Non, 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 non. Folle du bus. Non, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Tu te... Non, 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 là pour le coup, c'est n'importe quoi. Non, 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 non. Non, là pour le coup, là, vous avez... Non, non, non. Non. Non, c'est trop, c'est juste trop. C'est juste trop et c'est dommage parce que du coup, ce serait hard safe les 3 trucs. Pour au final, bah ouais, non, non, je sais pas, non, je suis pas d'accord. Non, là, je suis pas d'accord. Ah, pour moi, trop, trop vénère. Trop vénère, trop vénère. En vrai, qu'est-ce que tu veux faire si tu fais un truc sur l'Inosuke? Parce qu'effectivement, il est pas joué du tout. Comment tu le fais? Et déboucher chez le mob. Oui, oui, c'est ça. Après, c'est un dessin. J'entends l'idée de. Mais en fait, tu vois, typiquement, je vais le dire, allez, soyons honnêtes. Soyons honnêtes ensemble. Les gens ont tendance à oublier que l'avantage de lui, par exemple, sur un spell comme ça, comme il est actuellement, c'est le fait qu'il soit LD en fait. Donc, comme par exemple un Changpong, la différence avec un Changpong, c'est le Changpong, tu mets des bob feu dessus et ton Changpong, il va rien faire. Alors, tu auras toujours un mec pour te rappeler. Alors, si, la dernière fois, il y a un Changpong, il m'a réduit que. Un mob feu 3 fois, machin. Ok, d'accord, génial. Mais en règle générale, juste, je trouve que les gens ont tendance à oublier que les effets des LD sont sur des mobs LD. Voilà. Il est déjà OP ce mob, hein. Pour moi, le Inosuke, il est pas faiblard pour ça. Il est faiblard parce que le jeu fonctionne mal sur les One Trick Pony, sur les mobs qui font leur S3 une touche, la game est gagnée. Sinon, on verrait plus de CP, plus de trucs. Enfin, tu vois, genre, il y aurait beaucoup plus de mobs qui seraient forts. Et pour moi, il est pas faible. Il est juste actuellement, en ce moment, pas bon dans le jeu en général. Mais il peut revenir très très vite, hein. Alors, le glancing, c'est pas garanti, actuali. Je sais pas de quoi tu parles, mais je pense que tu t'es perdu dans ce que je voulais dire. Un buff de dégâts. Il a 3 hits en AOE et il met un break def. Je pense que s'il a un problème de dégâts, c'était multi. Ou sinon, t'as mal compris le fait que c'est pas censé être un gros knocker. Peut-être je me plante. Mais voilà. Light, changement du sort, perforation, déchiquetage. Ah, ça, pour le coup, c'est en vrai de vrai, c'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. Mais pour moi, si tu fais ça, tu nerfs le S3. Pour moi, je vois l'idée. Pas une mauvaise idée. Mais dans ce cas-là, tu nerfs le S3. Là. Si tu fais ça, alors il coup écrasant, mais du coup, c'est le. En gros là actuellement, il a la perforation en version Demon Slayer, et donc du coup le transformer en déchiquetage. Et c'est ça. C'est du coup la provocation. T'as loupé quelque chose? Non, non, t'inquiète, Guigui. C'est un VP de Kobu. Mais ouais. Donc du coup, pour moi, si tu fais ça, tu nerfs le S3. Parce que du coup, le S2 serait trop fort. Voilà. Le feu, déchiquetage, perforation, ça c'est nul, pour le coup. Là, tu vois, ça c'est horrible. Le mob est déjà puant, actuellement. Et là, juste, tu renerfes le mob encore plus. Donc non, pas d'accord. Ligne du feu. Ah oui, bien vu, bien vu. Réduit 35% de nocif pour chaque effet nocif que tu infliges aux ennemis. Alors, en fait, là, tu fais carrément une modification de la mécanique au complet du mob. Cal self-sustain, etc., etc. Pour moi, c'est justement l'intérêt qu'il ait la réduction de ça. Donc c'est 35% de réduc sur les mobs qui va provoquer avec justement le déchiquetage. Donc les labs machin. Et donc du coup, c'est ça qui lui donne son avantage. C'est le fait qu'il va se faire taper par les mobs qui vont provoquer, qui vont taper avec des spell 1. Donc du coup, le spell 1, qui a déjà peu de chances de passer, on va dire, tu sais, genre, par exemple, un stun, ça va être 50%, 70% de stun, où tu vas te poser un truc. Et du coup, ça passe
non seulement t'as le low rate d'un spelldown passé, son effet néfaste, plus le 35% de lui, plus derrière le check raise. Par contre, est-ce que, pour moi, c'est passe à 30%, tu passes à 30% de réduction. Par contre, à chaque fois que t'as un effet qui se passe, qui se pose, pardon, t'es de la TB qui prennent. Mais de la TB, ça, à chaque fois qu'il prend son tour, il se re-heal. Ou alors qu'il se heal en fonction du nombre de debuffs qu'il a sur la gueule. Un truc dans ce genre plutôt. Parce que là, pour le moment, là, pour moi, tu tues juste le mob. Enfin, t'en fais un merdouang. Voilà, c'est un mewang mais qui pue sa mère. Euh... Ces debuffs sont déjà réduits d'un tour. Je sais, je sais, je sais. Je sais, mais justement. Mais pas big fan de l'orientation pour le feu. Maintenant, on rappelle, c'est pas un truc utopique. Ils ont voulu faire un peu. Voilà. Princesse spectrale vend partage 10% du max, redonne 10% du max de TPV. Non. Non, 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 non. Non, 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 actuellement c'est très fort. Je vois pas le problème avec, avec Mortera. Avec pas Mortera, avec Orphina. Orphina, là, actuellement, elle est à son prime. Hein. Sur plutôt, c'est que plutôt, quand tu tapes 10% du max des HP des mobs, en fait, soit je le comprends bien, et du coup, les mobs sont juste intuables, du coup, ton corps final est là. Soit je le comprends mal, et du coup, juste, bah, tu rends le mob gaze. Non, je sais pas. J'aime pas. Ah, si, redonne. Non, mais quand tu dis redonne, c'est bien heal, genre gratos, en mode c'est Gelmir. Ouais. Non, non, non. Ah, non, non. Non, là, Orphina est déjà très très forte, là, actuellement. Feu, vent, ténèbres, le S2, augmentation, ça c'est pour rire, oui. Xiana, le silence à 100%. Alors, pareil, d'accord et pas d'accord. Pour moi, Xiana, ça doit être 50% comme c'est actuellement. Et si tu n'as pas réduit, alors dans ce cas-là, application du silence. Avec check raise, mais du coup, silence à 100%. Voilà. Mais sinon, non. Une attaque au moins maximum. En vrai, une Xiana en knocker, ça fait largement assez mal, elle a pas besoin de ça. Imo, et ça, c'est trop broken. Non, ça, en vrai, là, après, j'entends, meuf comme toi, MDR, MDR, MDR. Mais blague à part, là, tu mets juste ça. Tu mets juste le si ça réduit, c'est 50%. Mais là, Xiana, en vrai, alors, à moins que ce soit la blague pour me faire plaisir, parce que je veux que le mob soit turbo jouable. Mais sinon, blague à part, là, c'est juste le trop fort. Hein. Il y a un Xena Hopper, bah, c'est moi le Xena Hopper, mais je ne demande pas autant. Je ne demande pas autant, je demande juste qu'elle soit cool. Pour moi, le silence à 100%, si tu ne réduis pas, c'est le meilleur truc. Ah oui, d'accord, d'accord, ok, c'est toi qui l'as, et donc du coup, ok, elle avait Valentis, c'est toi, t'as Xena, ok. Kaivan, changement du sort 2, point d'ascension. Alors, ça, pas besoin. Alors, je vais le dire. Je vais le dire, hein. Vous êtes pas prêts, hein. Ce mob n'a pas